35e nuit. Le jour suivant, Scheherazade, pour satisfaire sa sœur, fort curieuse de savoir comment le génie traita le prince, se mit à raconter de cette sorte l'histoire du second calender. « Madame, dit-il à Zobéide, le génie, m'ayant fait cette question, ne me donna pas le temps de lui répondre, et je ne l'aurais pu faire, tant sa présence affreuse m'avait mis hors de moi-même. Il me prit par le milieu du corps, me traîna hors de la chambre, et, s'élançant dans l'air, m'enleva jusqu'au ciel avec tant de force et de vitesse que je m'aperçus plutôt que j'étais monté si haut que du chemin qu'il m'avait fait faire en peu de moments. Il fondit de même vers la terre, et l'ayant fait entr'ouvrir en frappant du pied, il s'y enfonça, et aussitôt je me trouvais dans le palais enchanté, devant la belle princesse de l'île d'Ébène. Mais, hélas, quel spectacle! Je vis une chose qui me perça le cœur. Cette princesse était nue, et tout en sang, étendue sur la terre, plus morte que vive, et les joues baignées de larmes. « Perfide !» lui dit le génie en me montrant à elle. « N'est-ce pas là ton amant ?» Elle jeta sur moi ses yeux languissants et répondit tristement. « Je ne le connais pas. Jamais je ne l'ai vu qu'en ce moment. »« Quoi ?» reprit le génie. « Il est cause que tu es dans l'état où te voilà si justement, et tu oses dire que tu ne le connais pas ?»« Si je ne le connais pas, repartit la princesse, voulez-vous que je fasse un mensonge qui soit la cause de sa perte ?»« Eh bien, dit le génie en tirant un sabre et le présentant à la princesse, si tu ne l'as jamais vu, prends ce sabre et lui coupe la tête. »« Hélas, dit la princesse, comment pourrais-je exécuter ce que vous exigez de moi? Mes forces sont tellement épuisées que je ne saurais lever le bras, et quand je le pourrais, aurais-je le courage de donner la mort à une personne que je ne connais point, à un innocent? Ce refus, dit alors le génie à la princesse, me fait connaître tout ton crime. Ensuite, se tournant de mon côté, et toi, me dit-il, ne la connais-tu pas? J'aurais été le plus ingrat et le plus perfide de tous les hommes si je n'eusse pas eu pour la princesse la même fidélité qu'elle avait pour moi, qui était la cause de son malheur. C'est pourquoi je répondis au génie. Comment la connaîtrais-je, moi qui ne l'ai jamais vue que cette seule fois? Si cela est, reprit-il, prends donc ce sabre et coupe-lui la tête. C'est à ce prix que je te mettrai en liberté et que je serai convaincu que tu ne l'as jamais vu qu'à présent, comme tu le dis. Très volontiers, lui repartis-je. Je pris le sabre de sa main. Mais sire, dit Scheherazade en s'interrompant en cet endroit, il est jour, et je ne dois point abuser de la patience de votre majesté. Voilà des événements merveilleux, dit le sultan lui-même. Nous verrons demain si le prince eut la cruauté d'obéir au génie. 46e nuit. Sur la fin de la nuit, Scheherazade, pour satisfaire à l'empressement de sa sœur, lui dit « Vous saurez que le second calender poursuivit ainsi. Ne croyez pas, madame, que je m'approchais de la belle princesse de l'île d'Ébène pour être le ministre de la barbarie du génie. Je le fis seulement pour lui marquer par des gestes, autant qu'il me l'était permis, que, comme elle avait la fermeté de sacrifier sa vie pour l'amour de moi, je ne refuserais pas d'immoler aussi la mienne pour l'amour d'elle. La princesse comprit mon dessein. Malgré ses douleurs et son affliction, elle me le témoigna par un regard obligeant et me fit entendre qu'elle mourrait volontiers et qu'elle était contente de voir que je voulais aussi mourir pour elle. Je reculai alors et jetant le sabre par terre. « Je serais, dis-je au génie, éternellement blâmable devant tous les hommes si j'avais la lâcheté de massacrer. Je ne dis pas une personne que je ne connais point, mais même une dame comme celle que je vois, dans l'état où elle est, prête à rendre l'âme. Vous ferez de moi ce qu'il vous plaira, puisque je suis à votre discrétion, mais je ne puis obéir à votre commandement barbare. »« Je vois bien, dit le génie, que vous me bravez l'un et l'autre, et que vous insultez à ma jalousie. Mais par le traitement que je vous ferai,
vous connaîtrez tous deux de quoi je suis capable. » À ces mots, le monstre reprit le sabre et coupa une des mains de la princesse, qui n'eut que le temps de me faire un signe de l'autre pour me dire un éternel adieu, car le sang qu'elle avait déjà perdu et celui qu'elle perdit alors ne lui permirent pas de vivre plus d'un moment ou deux après cette dernière cruauté, dont le spectacle me fit évanouir. Lorsque je fus revenue à moi, je me plaignis au génie de ce qui me faisait languir dans l'attente de la mort. « Frappez !» lui dis-je. « Je suis prête à recevoir le coup mortel. Je l'attends de vous, comme la plus grande grâce que vous puissiez faire. » Mais au lieu de me l'accorder, « Voilà, me dit-il, de quelle sorte les génies traitent les femmes qu'ils soupçonnent d'infidélité. Elle t'a reçu ici. Si j'étais assurée qu'elle m'eût fait un plus grand outrage, je te ferais périr dans ce moment. Mais je me contenterais de te changer en chien, en âne, en lion ou en oiseau. Choisis un de ces changements. Je veux bien te laisser maître du choix. » Ces paroles me donnèrent quelque espérance de le fléchir. « Ô génie, lui dis-je, modérez votre colère. Et puisque vous ne voulez pas m'ôter la vie, accordez-la moi généreusement. Je me souviendrai toujours de votre clémence, si vous me pardonnez. De même que le meilleur homme du monde pardonna à un de ses voisins qui lui portait une envie mortelle. » Le génie me demanda ce qui s'était passé entre ces deux voisins, en me disant qu'il voulait bien avoir la patience d'écouter cette histoire. Voici de quelle manière je lui en fis le récit. « Je crois, madame, que vous ne serez pas fâchée que je vous la raconte aussi. » Histoire de l'envieux et de l'envié. Dans une ville assez considérable, deux hommes demeuraient porte à porte. L'un conçut contre l'autre une envie si violente que celui qui en était l'objet résolut de changer de demeure et de s'éloigner, persuadé que le voisinage seul lui avait attiré l'animosité de son voisin. Car, quoiqu'il lui eût rendu de bons offices, il s'était aperçu qu'il n'en était pas moins haï. C'est pourquoi il vendit sa maison avec le peu de biens qu'il avait, et se retirant dans la capitale du pays, qui n'était pas éloignée, il acheta une petite terre, environ à une demi-lieue de la ville. Il y avait une maison assez commode, un beau jardin et une cour raisonnablement grande, dans laquelle était une citerne profonde, dont on ne se servait plus. Le bonhomme ayant fait cette acquisition prit l'habit de derviche pour mener une vie plus retirée et fit faire plusieurs cellules dans la maison, où il établit en peu de temps une communauté nombreuse de derviches. Sa vertu le fit bientôt connaître et ne manqua pas de lui attirer une infinité de monde, tant du peuple que des principaux de la ville. Enfin, chacun l'honorait et le chérissait extrêmement. On venait aussi, de bien loin, se recommander à ses prières, et tous ceux qui se retiraient d'auprès de lui publiaient les bénédictions qu'ils croyaient avoir reçues du ciel par son moyen. La grande réputation du personnage s'étant répandue dans la ville d'où il était sorti, l'envieux en eut un chagrin si vif qu'il abandonna sa maison et ses affaires, dans la résolution de les perdre. Pour cet effet, il se rendit au nouveau couvent de derviches, dont le chef, ci-devant son voisin, le reçut avec toutes les marques d'amitié imaginables. L'envieux lui dit qu'il était venu exprès pour lui communiquer une affaire importante, dont il ne pouvait l'entretenir qu'en particulier. Afin, ajouta-t-il, que personne ne nous entende, promenons-nous, je vous prie, dans cette cour. Et puisque la nuit approche, commandez à vos derviches de se retirer dans leurs cellules. Le chef des derviches fit ce qu'il souhaitait. Lorsque l'envieux se vit seul avec le bonhomme, il commença à lui raconter ce qu'il lui plut, en marchant l'un à côté de l'autre dans la cour, jusqu'à ce que, se trouvant sur le bord de la citerne, il le poussa et le jeta dedans, sans que personne fût témoin d'une si méchante action. Cela étant fait, il s'éloigna promptement, gagna la porte du couvent, d'où il sortit sans être vu, et retourna chez lui, fort content de son voyage, et persuadé que l'objet de son envie n'était plus au monde. Mais il se trompait fort. Scheherazade n'en put dire davantage, car le jour paraissait. 47e nuit.
Dinarzade, à son réveil, conjura sa sœur de lui apprendre si le bon derviche sortit sain et sauf de la citerne. « Oui, répondit Scheherazade. Et le second calender, poursuivant son histoire, « La vieille citerne, dit-il, était habitée par des fées et par des génies qui se trouvèrent si à propos pour secourir le chef des derviches qu'ils le reçurent et le soutinrent jusqu'au bas, de manière qu'il ne se fit aucun mal. Il s'aperçut bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans une chute dont il devait perdre la vie, mais il ne voyait rien, ni ne sentait rien. Néanmoins, il entendit bientôt une voix qui dit « Savez-vous qui est ce bonhomme à qui nous venons de rendre ce bon office ?» Et d'autres voix ayant répondu que non, la première reprit « Je vais vous le dire. Cet homme, par la plus grande charité du monde, a abandonné la ville où il demeurait et est venu s'établir en ce lieu, dans l'espérance de guérir un de ses voisins de l'envie qu'il avait contre lui. Il s'est attiré ici une estime si générale que l'envieux, ne pouvant le souffrir, est venu dans le dessein de le faire périr, ce qu'il aurait exécuté sans le secours que nous avons prêté à ce bonhomme, dont la réputation est si grande que le sultan, qui fait son séjour dans la ville voisine, doit venir demain le visiter pour recommander la princesse, sa fille, à ses prières. » Une autre voix demanda quel besoin la princesse avait des prières du derviche. À quoi la première repartit : « Vous ne savez donc pas qu'elle est possédée du génie Maïmoun, fils de Dimdim, qui est devenu amoureux d'elle ? Mais je sais bien comment ce bon chef des derviches pourrait la guérir. La chose est très aisée, et je vais vous la dire. Il a dans son couvent un chat noir, qui a une tache blanche au bout de la queue, environ de la grandeur d'une petite pièce de monnaie d'argent. Il n'a qu'à arracher 7 brins de poil de cette tache blanche, les brûler et parfumer la tête de la princesse de leur fumée. À l'instant, elle sera si bien guérie et si bien délivrée de Maïmoun, fils de Dimdim, que jamais il ne s'avisera d'approcher d'elle une seconde fois. » Le chef des derviches ne perdit pas un mot de cet entretien des fées et des génies, qui gardèrent un grand silence toute la nuit, après avoir dit ces paroles. Le lendemain, au commencement du jour, dès qu'il put distinguer les objets, comme la citerne était démolie en plusieurs endroits, il aperçut un trou, par où il sortit sans peine. Les derviches qui le cherchaient furent ravis de le revoir. Il leur raconta en peu de mots la méchanceté de l'hôte qu'il avait si bien reçu le jour précédent et se retira dans sa cellule. Le chat noir dont il avait ouï parler la nuit, dans l'entretien des fées et des génies, ne fut pas longtemps à venir lui faire des caresses à son ordinaire. Il le prit, lui arracha 7 brins de poil de la tache blanche qu'il avait à la queue et les mit à part pour s'en servir quand il en aurait besoin. Il n'y avait pas longtemps que le soleil était levé, lorsque le sultan, qui ne voulait rien négliger de ce qu'il croyait pouvoir apporter une prompte guérison à la princesse, arriva à la porte du couvent. Il ordonna à sa garde de s'y arrêter et entra avec les principaux officiers qui l'accompagnaient. Les derviches le reçurent avec un profond respect. Le sultan tira leur chef à l'écart. « Bon cheikh, lui dit-il, vous savez peut-être déjà le sujet qui m'amène. »« Oui, sire, répondit modestement le derviche. C'est, si je ne me trompe, la maladie de la princesse qui m'attire cet honneur que je ne mérite pas. »« C'est cela même, répliqua le sultan. Vous me rendriez la vie si, comme je l'espère, vos prières obtenaient la guérison de ma fille. »« Sire, repartit le bonhomme, si votre majesté veut bien la faire venir ici, je me flatte, par l'aide et la faveur de Dieu, qu'elle retournera en parfaite santé. » Le prince, transporté de joie, envoya sur le champ chercher sa fille, qui parut bientôt, accompagnée d'une nombreuse suite de femmes et d'eunuques, et voilée de manière qu'on ne lui voyait pas le visage. Le chef des derviches fit tenir une poêle au-dessus de la tête de la princesse, et il n'eut pas sitôt posé les 7 brins de poil sur les charbons ardents qu'il avait fait apporter, que le génie Maïmoun, fils de Dimdim, fit de grands cris, sans que l'on ne vît rien, et laissa la princesse libre. Elle porta d'abord la main au voile qui lui couvrait le visage, et le leva pour voir où elle était. « Où suis-je » s'écria-t-elle. « Qui m'a amenée ici ?» À ces paroles, le sultan ne put cacher l'excès de sa joie.
Il embrassa sa fille et la baisa aux yeux. Il baisa aussi la main du chef des derviches et dit aux officiers qui l'accompagnaient: « Dites-moi votre sentiment. Quelle récompense mérite celui qui a ainsi guéri ma fille ?» Ils répondirent tous qu'il méritait de l'épouser. « C'est ce que j'avais dans la pensée, » reprit le sultan, « et je le fais mon gendre dès ce moment. » Peu de temps après, le premier vizir mourut. Le sultan mit le derviche à sa place, et le sultan étant mort lui-même sans enfant mâle, les ordres de religion et de milice s'assemblaient, le bonhomme fut déclaré et reconnu sultan d'un commun consentement. Le jour qui survint en ce moment obligea Scheherazade à s'arrêter. Le derviche parut à Schahriar digne de la couronne qu'il venait d'obtenir. Mais ce prince était en peine de savoir si l'envieux n'en était pas mort de chagrin. Et il se leva, dans la résolution de la prendre la nuit suivante. 48e nuit. Voici comment le second calender, dit Scheherazade, poursuivit la fin de l'histoire de l'envieux et de l'envié. Le bon derviche, dit-il, étant donc monté sur le trône de son beau-père, un jour qu'il était au milieu de sa cour, dans une marche, il aperçut l'envieux parmi la foule du monde qui était sur son passage. Il fit approcher un des vizirs qui l'accompagnait et lui dit tout bas: « Allez, et amenez-moi cet homme que voilà, et prenez bien garde de l'épouvanter. » Le vizir obéit, et quand l'envieux fut en présence du sultan, le sultan lui dit: « Mon ami, je suis ravi de vous voir. » Et alors, s'adressant à un officier: « Qu'on lui compte, dit-il, tout à l'heure, 1000 pièces de monnaie d'or de mon trésor. De plus, qu'on lui livre 20 charges de marchandises les plus précieuses de mes magasins, et qu'une garde suffisante le conduise et l'escorte jusque chez lui. » Après avoir chargé l'officier de cette commission, il dit adieu à l'envieux et continua sa marche. Lorsque j'eus achevé de conter cette histoire au génie, assassin de la princesse de l'île d'Ébène, je lui en fis l'application. « Ô génie, lui dis-je, vous voyez que ce sultan bienfaisant ne se contenta pas d'oublier qu'il n'avait pas tenu à l'envieux qui m'eût perdu la vie. Il le traita encore et le renvoya avec toute la bonté que je viens de vous dire. Enfin, j'employai toute mon éloquence à le prier d'imiter un si bel exemple et de me pardonner. Mais il ne me fut pas possible de le fléchir. « Tout ce que je puis faire pour toi, me dit-il, c'est de ne te pas ôter la vie. Ne te flatte pas que je te renvoie sain et sauf. Il faut que je te fasse sentir ce que je puis par mes enchantements. » À ces mots, il se saisit de moi avec violence et m'emportant au travers de la voûte du palais souterrain, qui s'entr'ouvrit pour lui faire un passage, il m'enleva si haut que la terre ne me parut qu'un petit nuage blanc. De cette hauteur, il se lança vers la terre comme la foudre et prit pied sur la cime d'une montagne. Là, il ramassa une poignée de terre, prononça ou plutôt marmotta dessus certaines paroles auxquelles je ne compris rien, et la jetant sur moi: « Quitte, me dit-il, la figure d'homme et prends celle de singe. » Il disparut aussitôt, et je demeurai seul, changé en singe, accablé de douleur, dans un pays inconnu, ne sachant si j'étais près ou éloigné des états du roi, mon père. Je descendis du haut de la montagne, j'entrai dans un plat pays, dont je ne trouvai l'extrémité qu'au bout d'un mois, que j'arrivai au bord de la mer. Elle était alors dans un grand calme, et j'aperçus un vaisseau à une demi-lieue de terre. Pour ne pas perdre une si belle occasion, je rompis une grosse branche d'arbre, je la tirai après moi dans la mer et me mis dessus, jambes de ça, jambes de là, avec un bâton à chaque main pour me servir de rame. Je voguais dans cet état et m'avançai vers le vaisseau. Quand j'en fus assez près pour être reconnu, je donnai un spectacle fort extraordinaire aux matelots et aux passagers qui parurent sur le tillac. Ils me regardaient tous avec une grande admiration. Cependant, j'arrivai à bord, et me prenant à un cordage, je grimpai jusque sur le tillac. Mais comme je ne pouvais parler, je me trouvai dans un terrible embarras. En effet, le danger que je courus alors ne fut pas moins grand que celui d'avoir été à la discrétion du génie.
Les marchands superstitieux et scrupuleux crurent que je porterais malheur à leur navigation, si l'on me recevait. C'est pourquoi l'un dit « Je vais l'assommer d'un coup de maillet ». Un autre « Je veux lui passer une flèche au travers du corps ». Un autre « Il faut le jeter à la mer ». Quelqu'un n'aurait pas manqué de faire ce qu'il disait si, me rangeant du côté du capitaine, je ne m'étais pas prosterné à ses pieds, le prenant par son habit, dans la posture de suppliant. Il fut tellement touché de cette action et des larmes qu'il vit couler de mes yeux qu'il me prit sous sa protection, en menaçant de faire repentir celui qui me ferait le moindre mal. Il me fit même 1000 caresses. De mon côté, au défaut de la parole, je lui donnai par mes gestes toutes les marques de reconnaissance qu'il me fut possible. Le vent, qui succéda au calme, ne fut pas fort, mais il fut favorable. Il ne changea point durant 50 jours, et il nous fit heureusement aborder au port d'une belle ville très peuplée et d'un grand commerce, où nous jetâmes l'ancre. Elle était d'autant plus considérable que c'était la capitale d'un puissant État. Notre vaisseau fut bientôt environné d'une infinité de petits bateaux, remplis de gens qui venaient pour féliciter leurs amis sur leur arrivée ou s'informer de ceux qu'ils avaient vus au pays d'où ils arrivaient. Ou simplement par la curiosité de voir un vaisseau qui venait de loin. Il arriva entre autres quelques officiers qui demandèrent à parler, de la part du sultan, aux marchands de notre bord. Les marchands se présentèrent à eux. Et l'un des officiers, prenant la parole, leur dit « Le sultan, notre maître, nous a chargé de vous témoigner qu'il a bien de la joie de votre arrivée et de vous prier de prendre la peine d'écrire, sur le rouleau de papier que voici, chacun quelques lignes de votre écriture. Pour vous apprendre quel est son dessein, vous saurez qu'il avait un premier vizir, qui, avec une très grande capacité dans le maniement des affaires, écrivait dans la dernière perfection. Ce ministre est mort depuis peu de jours. Le sultan en est fort affligé. Et comme il ne regardait jamais les écritures de sa main sans admiration, il a fait un serment solennel de ne donner sa place qu'à un homme qui écrira aussi bien qu'il écrivait. Beaucoup de gens ont présenté de leur écriture, mais jusqu'à présent, il ne s'est trouvé personne dans l'étendue de cet empire qui était jugé digne d'occuper la place du vizir. Ceux des marchands qui crurent assez bien écrire pour prétendre à cette haute dignité écrivirent l'un après l'autre ce qu'ils voulurent. Lorsqu'ils eurent achevé, je m'avançai et enlevai le rouleau de la main de celui qui le tenait. Tout le monde, et particulièrement les marchands qui venaient d'écrire, s'imaginant que je voulais le déchirer ou le jeter à la mer, firent de grands cris. Mais ils se rassurèrent quand ils virent que je tenais le rouleau fort proprement et que je faisais signe de vouloir écrire à mon tour. Cela fit changer leur crainte en admiration. Néanmoins, comme ils n'avaient jamais vu de singe qui sût écrire et qu'ils ne pouvaient se persuader que je fusse plus habile que les autres, ils voulurent m'arracher le rouleau des mains. Mais le capitaine prit encore mon parti. « Laissez-le faire, dit-il. Qu'il écrive. S'il ne fait que barbouiller le papier, je vous promets que je le punirai sur le champ. Si au contraire il écrit bien, comme je l'espère, car je n'ai vu de ma vie un singe plus adroit et plus ingénieux, ni qui comprit mieux toutes choses, je déclare que je le reconnaîtrai pour mon fils. J'en avais un qui n'avait pas à beaucoup près tant d'esprit que lui. » Voyant que personne ne s'opposait plus à mon dessein, je pris la plume et ne la quittai qu'après avoir écrit 6 sortes d'écritures usitées chez les Arabes. Et chaque essai d'écriture contenait un distique ou un quatrain impromptu à la louange du sultan. Mon écriture n'effaçait pas seulement celle des marchands, j'ose dire qu'on n'en avait point vu de si belle jusqu'alors en ce pays-là. Quand j'eus achevé, les officiers prirent le rouleau et le portèrent au sultan. Scheherazade en était là lorsqu'elle aperçut le jour. 49e nuit. Le lendemain, Dinarzade, à son réveil, dit à la sultane « Je crois, ma sœur, que le sultan, mon seigneur, n'a pas moins de curiosité que moi d'entendre la suite des aventures du singe. »« Vous allez être satisfaits l'un et l'autre, » répondit Scheherazade. Et pour ne pas vous faire languir, je vous dirai que le second calender continua ainsi son histoire. Le sultan ne fit aucune attention aux autres écritures.
Il ne regarda que la mienne, qui lui plut tellement qu'il dit aux officiers : « Prenez le cheval de mon écurie le plus beau et le plus richement harnaché, et une robe de brocart des plus magnifiques, pour revêtir la personne de qui sont ces 6 écritures, et amenez-la moi. » À cet ordre du sultan, les officiers se mirent à rire. Ce prince, irrité de leur hardiesse, était prêt à les punir, mais ils lui dirent : « Sire, nous supplions votre majesté de nous pardonner. Ces écritures ne sont pas d'un homme, elles sont d'un singe. »« Que dites-vous » s'écria le sultan. « Ces écritures merveilleuses ne sont pas de la main d'un homme ?»« Non, sire, » répondit un des officiers. « Nous assurons votre majesté qu'elles sont d'un singe, qui les a faites devant nous. » Le sultan trouva la chose trop surprenante pour n'être pas curieux de me voir. « Faites ce que je vous ai commandé, » leur dit-il. « Amenez-moi promptement un singe si rare. » Les officiers revinrent au vaisseau et exposèrent leur ordre au capitaine, qui leur dit que le sultan était le maître. Aussitôt, ils me revêtirent d'une robe de brocart très riche et me portèrent à terre, où ils me mirent sur le cheval du sultan, qui m'attendait dans son palais avec un grand nombre de personnes de sa cour qu'il avait assemblées, pour me faire plus d'honneur. La marche commença. Le port, les rues, les places publiques, les fenêtres, les terrasses des palais et des maisons, tout était rempli d'une multitude innombrable de monde de tout sexe et de tout âge, que la curiosité avait fait venir de tous les endroits de la ville pour me voir, car le bruit s'était répandu en un moment que le sultan venait de choisir un singe pour son grand vizir. Après avoir donné un spectacle si nouveau à tout ce peuple, qui par des cris redoublés ne cessait de marquer sa surprise, j'arrivai au palais du sultan. Je trouvai ce prince assis sur son trône, au milieu des grands de sa cour. Je lui fis 3 révérences profondes, et à la dernière, je me prosternai et baisai la terre devant lui. Je me mis ensuite sur mon séant en posture de singe. Toute l'assemblée ne pouvait se lasser de m'admirer et ne comprenait pas comment il était possible qu'un singe sût si bien rendre au sultan le respect qu'il aurait dû. Et le sultan en était plus étonné que personne. Enfin, la cérémonie de l'audience eût été complète si j'eusse pu ajouter la harangue à mes gestes. Mais les singes ne parlèrent jamais, et l'avantage d'avoir été homme ne me donnait pas ce privilège. Le sultan congédia ses courtisans et il ne resta auprès de lui que le chef de ses eunuques, un petit esclave fort jeune, et moi. Il passa de la salle d'audience dans son appartement, où il se fit apporter à manger. Lorsqu'il fut à table, il me fit signe d'approcher et de manger avec lui. Pour lui marquer mon obéissance, je baisai la terre, je me levai et me mis à table. Je mangeai avec beaucoup de retenue et de modestie. Avant que l'on desservît, j'aperçus un écritoire. Je fis signe qu'on me l'approcha. Et quand je lus, j'écrivis sur une grosse pêche des vers de ma façon, qui marquaient ma reconnaissance au sultan. Et la lecture qu'il en fit, après que je lui eus présenté la pêche, augmenta son étonnement. La table levée, on lui apporta d'une boisson particulière, dont il me fit présenter un verre. Je bus, et j'écrivis dessus de nouveaux vers, qui expliquaient l'état où je me trouvais, après de grandes souffrances. Le sultan les lut encore, et dit : « Un homme qui serait capable d'en faire autant serait au-dessus des plus grands hommes. » Ce prince s'étant fait apporter un jeu d'échecs me demanda par signe si je savais jouer et si je voulais jouer avec lui. Je baisai la terre et en portant la main sur ma tête, je marquai que j'étais prêt à recevoir cet honneur. Il me gagna la première partie, mais je gagnai la seconde et la troisième. Et m'apercevant que cela lui faisait quelque peine pour le consoler, je fis un quatrain que je lui présentai. Je lui dis que 2 puissantes armées s'étaient battues tout le jour avec beaucoup d'ardeur, mais qu'elles avaient fait la paix sur le soir et qu'elles avaient passé la nuit ensemble, fort tranquillement sur un champ de bataille. Tant de choses paraissant au sultan fort au-delà de tout ce qu'on n'avait jamais vu ou entendu de l'adresse et de l'esprit des singes, il ne voulut pas être le seul témoin de ces prodiges. Il avait une fille qu'on appelait Dame de Beauté. « Allez, dit-il au chef des eunuques, qui était présent et attaché à cette princesse. « Allez,
Faites venir ici votre dame, je suis bien aise qu'elle ait part au plaisir que je prends. » Le chef des eunuques partit et amena bientôt la princesse. Elle avait le visage découvert. Mais elle ne fut pas plus tôt dans la chambre qu'elle se couvrit promptement de son voile en disant au sultan « Sire, il faut que votre majesté se soit oubliée. Je suis fort surprise qu'elle me fasse venir pour paraître devant les hommes. »« Comment donc, ma fille ?» répondit le sultan. « Vous n'y pensez pas vous-même. Il n'y a ici que le petit esclave, l'eunuque votre gouverneur, et moi, qui avons la liberté de vous voir le visage. Néanmoins, vous baissez votre voile, et vous me faites un crime de vous avoir fait venir ici. »« Sire, répondit la princesse, votre majesté va connaître que je n'ai pas tort. Le singe que vous voyez, quoiqu'il ait la forme d'un singe, est un jeune prince, fils d'un grand roi. Il a été métamorphosé en singe par enchantement. Un génie, fils de la fille d'Éblis, lui a fait cette malice, après avoir cruellement ôté la vie à la princesse de la ville d'Ébène, fille du roi Épitimarus. Le sultan, étonné de ce discours, se tourna de mon côté, et ne me parlant plus par signes, me demanda si ce que sa fille venait de dire était véritable. Comme je ne pouvais parler, je mis la main sur ma tête pour lui témoigner que la princesse avait dit la vérité. « Ma fille, reprit alors le sultan, comment savez-vous que ce prince a été transformé en singe par enchantement ?»« Sire, répondit la princesse, dame de beauté, votre majesté peut se souvenir qu'au sortir de mon enfance, j'ai eu près de moi une vieille dame. C'était une magicienne très habile. Elle m'a enseigné 70 règles de sa science, par la vertu de laquelle je pourrais, en un clin d'œil, faire transporter votre capitale au milieu de l'océan, au-delà du mont Caucase. Par cette science, je connais toutes les personnes qui sont enchantées, seulement à les voir. Je sais qui elles sont et par qui elles ont été enchantées. Ainsi, ne soyez pas surpris si j'ai d'abord démêlé ce prince au travers du charme qui l'empêche de paraître à vos yeux tel qu'il est naturellement. »« Ma fille, dit le sultan, je ne vous croyais pas si habile. »« Sire, répondit la princesse, ce sont des choses curieuses qu'il est bon de savoir, mais il m'a semblé que je ne devais pas m'en vanter. »« Puisque cela est ainsi, reprit le sultan, vous pourrez donc dissiper l'enchantement du prince. »« Oui, sire, repartit la princesse, je puis lui rendre sa première forme. »« Rendez-la lui donc, interrompit le sultan. Vous ne sauriez me faire un plus grand plaisir, car je veux qu'il soit mon grand vizir et qu'il vous épouse. »« Sire, dit la princesse, je suis prête à vous obéir en tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. » Scheherazade, en achevant ces derniers mots, s'aperçut qu'il était jour et cessa de poursuivre l'histoire du second calender. Schahriar, jugeant que la suite ne serait pas moins agréable que ce qu'il avait entendu, résolut de l'écouter le lendemain. 50e nuit. La sultane, voyant l'empressement de sa sœur pour savoir comment Dame de Beauté remit le second calender dans son premier état, lui dit « Voici de quelle manière le calender reprit son discours. La princesse, Dame de Beauté, alla dans son appartement, d'où elle apporta un couteau qui avait des mots hébreux gravés sur sa lame. Elle nous fit descendre ensuite, le sultan, le chef des eunuques, le petit esclave et moi, dans une cour secrète du palais. Et là, nous laissant sous une galerie qui régnait autour, elle s'avança au milieu de la cour et où elle écrivit un grand cercle et y traça plusieurs mots en caractères arabes, anciens et autres, qu'on appelle caractères de Cléopâtre. Lorsqu'elle eut achevé et préparé le cercle de la manière qu'elle le souhaitait, elle se plaça et s'arrêta au milieu, où elle fit des abjurations et récita des versets de l'Alcoran. Insensiblement, l'air s'obscurcit, de sorte qu'il semblait qu'il fût nuit, et que la machine du monde allait se dissoudre. Nous nous sentîmes saisir d'une frayeur extrême, et cette frayeur augmenta encore, quand nous vîmes tout à coup paraître le génie, fils de la fille d'Éblis, sous la forme d'un lion d'une grandeur épouvantable. Dès que la princesse aperçut ce monstre, elle lui dit « Chien, au lieu de ramper devant moi, tu oses te présenter sous cette horrible forme et tu crois m'épouvanter ? Et toi,
reprit le lion. Tu ne crains pas de contrevenir au traité que nous avons fait et confirmé par un serment solennel de ne nous nuire ni faire aucun tort l'un à l'autre? Ah, maudit, répliqua la princesse, c'est à toi que j'ai ce reproche à faire. Tu vas, interrompit brusquement le lion, être payé de la peine que tu m'as donnée de venir. En disant cela, il ouvrit une gueule effroyable et s'avança sur elle pour la dévorer. Mais elle, qui était sur ses gardes, fit un saut en arrière, eut le temps de s'arracher un cheveu, et en prononçant 2 ou 3 paroles, elle le changea en un glaive tranchant, dont elle coupa le lion en 2 par le milieu du corps. Les 2 parties du lion disparurent, et il ne resta que la tête, qui se changea en un gros scorpion. Aussitôt la princesse se changea en serpent, et livra un rude combat au scorpion, qui, n'ayant pas l'avantage, prit la forme d'un aigle et s'envola. Mais le serpent prit alors celle d'un aigle noir plus puissant et le poursuivit. Nous les perdîmes de vue l'un et l'autre. Quelque temps après qu'ils eurent disparu, la terre s'entr'ouvrit devant nous, et il en sortit un chat noir et blanc, dont le poil était tout hérissé et qui miaulait d'une manière effrayante. Un loup noir le suivit de près et ne lui donna aucun relâche. Le chat, trop pressé, se changea en un ver et se trouva près d'une grenade tombée par hasard d'un grenadier qui était planté sur le bord d'un canal d'eau assez profond mais peu large. Ce ver perça la grenade en un instant et s'y cacha. La grenade alors s'enfla et devint grosse comme une citrouille et s'éleva sur le toit de la galerie d'où, après avoir fait quelques tours en roulant, elle tomba dans la cour et se rompit en plusieurs morceaux. Le loup, qui pendant ce temps-là s'était transformé en coq, se jeta sur les grains de la grenade et se mit à les avaler l'un après l'autre. Lorsqu'il n'en vit plus, il vint à nous les ailes étendues, en faisant un grand bruit, comme pour nous demander s'il n'y avait plus de grains. Il en restait un sur le bord du canal, dont il s'aperçut en se retournant. Il y courut vite, mais dans le moment qu'il allait porter le bec dessus, le grain roula dans le canal et se changea en petit poisson. « Mais voilà le jour, sire, dit Scheherazade. S'il n'eût pas sitôt paru, je suis persuadée que votre majesté aurait pris beaucoup de plaisir à entendre ce que je lui aurais raconté. » À ces mots, elle se tut, et le sultan se leva, rempli de tous ces événements inouïs qui lui inspirèrent une forte envie et une extrême impatience d'apprendre la suite de ce conte. 51e nuit. Sire, dit Scheherazade, le second calender continua de cette sorte son histoire. Le coq se jeta dans le canal et se changea en un brochet qui poursuivit le petit poisson. Ils furent l'un et l'autre 2 heures entières sous l'eau et nous ne savions ce qu'ils étaient devenus, lorsque nous entendîmes des cris horribles qui nous firent frémir. Peu de temps après, nous vîmes le génie et la princesse, tout en feu. Ils se lancèrent l'un contre l'autre, des flammes par la bouche, jusqu'à ce qu'ils vinrent à se prendre corps à corps. Alors les 2 feux s'augmentèrent et jetèrent une fumée épaisse et enflammée qui s'éleva fort haut. Nous craignîmes avec raison qu'elle n'embrasât tout le palais, mais nous eûmes bientôt un sujet de crainte beaucoup plus pressant, car le génie, s'étant débarrassé de la princesse, vint jusqu'à la galerie où nous étions et nous souffla des tourbillons de feu. C'était fait de nous, si la princesse, accourant à notre secours, ne l'eût obligée par ses cris à s'éloigner et à se garder d'elle. Néanmoins, quelque diligence qu'elle fit, elle ne put empêcher que le sultan n'eût la barbe brûlée et le visage gâté, que le chef des eunuques ne fût étouffé et consumé sur le champ, et qu'une étincelle n'entrât dans mon œil droit et ne me rendît borgne. Le sultan et moi, nous nous attendions à périr, mais bientôt nous ouïmes crier « Victoire! Victoire !» et nous vîmes tout à coup paraître la princesse sous sa forme naturelle, et le génie réduit en un monceau de cendres. La princesse s'approcha de nous, et pour ne pas perdre de temps, elle demanda une tasse pleine d'eau qui lui fut apportée par le jeune esclave, à qui le feu n'avait fait aucun mal. Elle la prit, et après quelques paroles prononcées dessus, elle jeta l'eau sur moi en disant «
Si tu es singe, par enchantement, change de figure et prends celle d'homme que tu avais auparavant. » À peine eut-elle achevé ces mots que je redevins homme, tel que j'étais avant ma métamorphose, à un œil près. Je me préparais à remercier la princesse, mais elle ne m'en donna pas le temps. Elle s'adressa au sultan, son père, et lui dit « Sire, j'ai remporté la victoire sur le génie, comme votre majesté le peut voir. Mais c'est une victoire qui me coûte cher. Il me reste peu de moments à vivre, et vous n'aurez pas la satisfaction de faire le mariage que vous méditiez. Le feu m'a pénétré dans ce combat terrible et je sens qu'il me consume peu à peu. Cela ne serait point arrivé si je m'étais aperçu du dernier grain de la grenade et que je l'eusse avalé comme les autres lorsque j'étais changé en coq. Le génie s'y était réfugié, comme en son dernier retranchement, et de là dépendait le succès du combat, qui aurait été heureux et sans danger pour moi. Cette faute m'a obligé de recourir au feu et de combattre avec ces puissantes armes, comme je l'ai fait entre le ciel et la terre, et en votre présence. Malgré le pouvoir de son art redoutable et de son expérience, j'ai fait connaître au génie que j'en savais plus que lui. Je l'ai vaincu et réduit en cendres, mais je ne puis échapper à la mort qui s'approche. » Scheherazade interrompit en cet endroit l'histoire du second calender et dit au sultan « Sire, le jour qui paraît m'avertit de n'en pas dire davantage. » 52e nuit. La sultane, éveillée, prit aussitôt la parole et poursuivit ainsi l'histoire du second calender. « Madame, dit le calender à Zobéide, le sultan laissa la princesse Dame de Beauté achever le récit de son combat, et quand elle l'eut fini, il lui dit d'un ton qui marquait la vive douleur dont il était pénétré : « Ma fille, vous voyez en quel état est votre père. Hélas, je m'étonne que je sois encore en vie. L'eunuque, votre gouverneur, est mort, et le prince que vous venez de délivrer de son enchantement a perdu un œil. » Il n'en put dire davantage. Les larmes, les soupirs et les sanglots lui coupèrent la parole. Nous fûmes extrêmement touchés de son affliction, sa fille et moi, et nous pleurâmes avec lui. Pendant que nous nous affligions comme à l'envie l'un de l'autre, la princesse se mit à crier « Je brûle! Je brûle !» Elle sentit que le feu qui la consumait s'était enfin emparé de tout son corps, et elle ne cessa de crier « Je brûle !» que la mort n'eût mis fin à ces douleurs insupportables. L'effet de ce feu fut si extraordinaire qu'en peu de moments, elle fut réduite tout en cendres, comme le génie. Je ne vous dirai pas, madame, jusqu'à quel point je fus touchée d'un spectacle si funeste. J'aurais mieux aimé être toute ma vie singe ou chien que de voir ma bienfaitrice périr si misérablement. De son côté, le sultan, affligé au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, poussa des cris pitoyables, en se donnant de grands coups à la tête et sur la poitrine, jusqu'à ce que, succombant à son désespoir, il s'évanouit et me fit craindre pour sa vie. Cependant, les eunuques et les officiers accoururent aux cris du sultan, qu'ils n'eurent pas peu de peine à faire revenir de sa faiblesse. Ce prince et moi n'eûmes pas besoin de leur faire un long récit de cette aventure pour les persuader de la douleur que nous en avions. Les deux monceaux de cendres en quoi la princesse et les génies avaient été réduits la leur firent assez concevoir. Comme le sultan pouvait à peine se soutenir, il fut obligé de s'appuyer sur ses eunuques pour gagner son appartement. Dès que le bruit d'un événement si tragique se fut répandu dans le palais et dans la ville, tout le monde plaignit le malheur de la princesse, Dame de Beauté, et prit part à l'affliction du sultan. Pendant 7 jours, on fit toutes les cérémonies du plus grand deuil. On jeta au vent les cendres du génie, on recueillit celles de la princesse dans un vase précieux pour y être conservé, et ce vase fut déposé dans un superbe mausolée que l'on bâtit au même endroit où les cendres avaient été recueillies. Le chagrin que conçut le sultan de la perte de sa fille lui causa une maladie qui l'obligea de garder le lit un mois entier. Il n'avait pas encore entièrement recouvré sa santé qu'il me fit appeler. « Prince, me dit-il, écoutez l'ordre que j'ai à vous donner. Il y va de votre vie si vous ne l'exécutez. » Je l'assurai que j'obéirais exactement. Après quoi, reprenant la parole, « J'avais toujours vécu, poursuivit-il, dans une parfaite félicité,
et jamais aucun accident ne l'avait traversé. Votre arrivée a fait évanouir le bonheur dont je jouissais. Ma fille est morte, son gouverneur n'est plus, et ce n'est que par un miracle que je suis en vie. Vous êtes donc la cause de tous ces malheurs, dont il n'est pas possible que je puisse me consoler. C'est pourquoi, retirez-vous en paix, mais retirez-vous incessamment. Je périrais moi-même si vous demeuriez ici davantage, car je suis persuadée que votre présence porte malheur. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Partez et prenez garde de paraître jamais dans mes états. Aucune considération ne m'empêcherait de vous en faire repentir. Je voulus parler, mais il me fermait la bouche par des paroles remplies de colère, et je fus obligée de m'éloigner de son palais. Rebutée, chassée, abandonnée de tout le monde, et ne sachant ce que je deviendrais, avant que de sortir de la ville, j'entrai dans un bain, je me fis raser la barbe et les sourcils, et pris l'habit de calender. Je me mis en chemin, en pleurant moins ma misère que les belles princesses dont j'avais causé la mort. Je traversai plusieurs pays sans me faire connaître. Enfin, je résolus de venir à Bagdad dans l'espérance de me faire présenter au commandeur des croyants et d'exciter sa compassion par le récit d'une histoire si étrange. J'y suis arrivée ce soir, et la première personne que j'ai rencontrée en arrivant, c'est le calender, notre frère qui vient de parler avant moi. Vous savez le reste, madame, et pourquoi j'ai l'honneur de me trouver dans votre hôtel. Quand le second calender eut achevé son histoire, Zobéide, à qui il avait adressé la parole, lui dit « Voilà qui est bien. Allez, retirez-vous où il vous plaira, je vous en donne la permission. » Mais au lieu de sortir, il supplia aussi la dame de lui faire la même grâce qu'au premier calender, auprès duquel il alla prendre place. « Mais sire, dit Scheherazade, en achevant ces derniers mots, il est jour. Il ne m'est pas permis de continuer. J'ose assurer que, quelque agréable que soit l'histoire du second calender, celle du troisième n'est pas moins belle. Que votre majesté se consulte, qu'elle voie, si elle veut avoir la patience de l'entendre. Le sultan, curieux de savoir si elle était aussi merveilleuse que la première, se leva, résolu de prolonger encore la vie de Scheherazade, quoique le délai qu'il avait accordé fût fini depuis plusieurs jours. Bonjour et bienvenue sur le 7e vlog lecture sur les 1001 nuits, le premier tome. On vient donc d'achever la lecture de la 52e nuit, plus que 500 nuits. Ça va être long, hein, jusqu'à ma retraite, hein, peut-être la vôtre aussi. On a lu 8 nuits, donc il y en avait qui étaient très courtes, d'autres un petit peu plus longues. Et on a clos l'histoire du calender. Donc j'ai l'impression, je me souviens plus exactement quand commençait l'histoire du deuxième calender, mais là on a eu un récit enchâssé qui était l'envieux et l'envié, qui était pas mal d'ailleurs. Après il est quand même trop gentil l'envié. Le mec qui a failli se faire buter, mais qui du coup, à cause de ça, est devenu sultan. Et je pense qu'il faut quand même garder rancune quand il y a des gens qui nous veulent des crasses. Hein, parce que c'est comme une grosse crasse d'essayer de tuer quelqu'un. Et du coup, là on a de nouveau, dans l'histoire de l'envieux et de l'envié, des mentions de génie et de fées. Je suis à me demander, moi, si le terme génie, si c'est pas un terme un petit peu générique dans la bouche d'Antoine Galland, le traducteur, pour parler au final de créatures fantastiques, créatures féeriques, mais qui peut être autre chose qu'un djinn. Je me souvenais plus non plus de l'histoire de la princesse de l'île d'Ébène. Bon, elle n'a pas bien fini, la pauvre. Ni la princesse de l'autre sultan. J'ai trouvé ça intéressant que le second calender ait été transformé en singe et puis conserver son esprit d'homme et montrer qu'il avait de l'esprit, de la culture, de la connaissance, même en tant que singe. Et il était épique ce combat entre la princesse et le génie, le génie qui a cramé.
Et franchement, c'était avec plein de transformations différentes comme ça. Et là, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est la mention à l'hébreu. Parce que là, on parle bien de magie. Hein. On parle bien de magie. Il y avait la mention à l'écriture hébreu. Je sais pas comment on dit. À l'écriture de l'hébreu. La mention de l'écriture arabe. Et les caractères Cléopâtre, je ne sais pas ce que c'est, je vais probablement faire une petite recherche et je vous le mettrai dans une bubule, ou 2 ou 3 si c'est un peu long. Mais du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a la mention aussi de Eblis. Eblis, donc c'est une des orthographes pour Iblis, qui est le diable de la culture arabe ou perse. On est en Iran, non Bagdad, enfin Golfe Persique. Ou à côté. Je suis une quiche en géographie. Donc, j'aimais bien l'histoire de le génie Maïmoun, fils de Dimdim aussi. Ça, pareil, je connais pas. Maïmoun, ça me dit vaguement quelque chose à l'oreille, mais Dimdim, ça me dit rien du tout. Et je me demande, le génie là qui a cramé, le fils de la fille d'Eblis. Alors, on va refaire un petit aparté American Gods. Dans le bouquin American Gods de Neil Gaiman, ou dans la série télé qui en a été adaptée et qui a pris pas mal de liberté aussi, qui sont très bien avec le livre, parce que le livre n'est pas très épais non plus. On a le personnage de Bilquis. Bilquis ou Bilquis, ça dépend comment ils le disent. C'est B-I-L-Q-U-I-S. Bilquis, dans le livre, est décrite comme la fille d'un démon ou du démon. Bilquis dans American Gods, la série, c'est plus une déesse un peu polymorphe, parce qu'au final, c'est une déesse dont l'identité entre guillemets a évolué en fonction du temps, ce qui est assez logique parce que c'est un univers où les dieux ne meurent pas. En fait, ils persistent, ils subsistent. Et bon, je vous spoil pas trop. À l'origine, en fait, dans la saison 1, Bilquis est une déesse qui est autour un peu de la reproduction. Et elle a le super pouvoir de, ne vous marrez pas, en fait, lorsqu'elle a un rapport sexuel, elle va absorber la personne avec qui elle a ce rapport, un homme ou une femme. Elle l'absorbe dans son vagina nebula. Oui. Donc, la personne absorbée atteint une espèce d'extase à la fois sexuelle et mystique et finit dans le ventre de Bilquis, qui est une nébuleuse. C'est très particulier American Gods, mais à l'origine, donc Bilquis est cette espèce de... elle n'est pas une incube ou un truc comme ça, hein, c'est que elle n'est pas... enfin, c'est pas un démon violeur, entre guillemets, elle a besoin du consentement des gens, enfin, c'est une prostituée dans la série American Gods. Elle a besoin du consentement des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir, mais elle leur demande pendant l'acte sexuel de les vénérer. Et du coup, ils se font absorber, mais ils finissent plutôt heureux. Et Bilquis, en fait, au cours de la série, donc ça c'est dans les saisons suivantes, j'ai l'impression que les showrunners et Neil Gaiman aussi, qui étaient quand même bien dans le coup, ils ont voulu travailler sur les origines de cette déesse-là et la ramener à quelque chose d'encore plus ancien, parce que c'est une déesse qui est très ancienne. Et là, on rejoint, je ne sais plus si c'est les Loa, j'ai un doute, c'est des divinités d'Afrique subsaharienne qui sont autour de la nature, quelque chose de, je dirais pas primitif non plus, mais l'animisme. On est à fond dans l'animisme en fait. Et
enfin bref, c'était une énorme parenthèse d'American Gods au milieu des milliers de nuits. Mais il y a bien le djinn aussi dans American Gods. Bref. Oui, bah moi j'ai vraiment j'ai bien aimé ça. Je suis grave paumée par rapport à ce que j'ai lu avant parce que ça remonte à quelques semaines. Mais j'ai bien aimé ça et je pense que je vais enchaîner sur les nuits suivantes pour l'histoire du troisième calendar. Ah bah si je me gourre pas, l'histoire du troisième calendar c'est les nuits 53 à 62 et l'histoire de Zobeide, donc la principale des trois femmes là chez qui tout le monde s'est invité, c'est à partir de la nuit 63 mais j'ai pas été au-delà, je me suis baladée vite fait. Donc je trouve que c'est quand même pas évident à suivre et ça doit être d'autant plus pas évident à suivre pour vous. Parce que je sais pas pour vous si vous avez l'habitude d'écouter des livres audio, mais moi j'ai l'impression que certains livres audio en fait je vais retenir moins de choses. Par exemple là, je viens d'écouter Frankenstein de Mary Shelley en livre audio, c'était sur YouTube. Et j'avais fait une bonne pause en fait, je l'ai écouté sur plusieurs semaines et ben, je me souvenais plus en fait de ce qui s'est passé. Donc j'ai dû re-regarder au niveau du résumé. Je vous avouerai que j'ai la flemme grave de vous faire des résumés des contes précédents. Je me demande si je vais pas essayer un de ces quatre. Parce que comme je vous l'avais dit, là, les nuits, au lieu de j'essaye de les rassembler à peu près sur un conte à peu près résolu. Je crois que c'était pas le cas tout de suite pas sur tout, mais je peux faire un espèce de récap comme ça, mais je vois pas comment le faire sur YouTube, donc je pense plutôt au blog, comme ça vous permet de vous dire ah oui, mais un gros récap très récapitulatif hein. Et j'ai essayé de regarder aussi sur les 1000 et une nuits, il y a des espèces de résumés sur Wikipédia ou d'autres choses, mais c'est pas sur ma version. Et sur la version que j'ai, le petit tome là que je vous ai montré, c'était le tome 3, je sais pas où sont les trois autres, ils sont pas chez moi. C'est pas du tout découpé pareil. Et je sais plus qui m'avait dit, Claire je crois, qui disait que c'était pas foutu pareil non plus dans son bouquin. Donc, moi je pense que j'ai la numérisation du tout premier volume en fait qui est sorti au XVIIe, XVIIIe siècle par Antoine Galland. Après, numérisation, non c'est pas vrai, c'est pas une photocopie, c'est tapé. Je pense que, enfin bref. Pour vous dire à peu près où on en est arrivé, on est à 237 pages sur 734, donc ça c'est pour la nuit 53, et on est à 32%, donc on est passé de 28 à 32%. Le sultan a bien laissé passer les 30 jours qu'il avait accordé de lui-même, sans le dire, à Scheherazade. Et je sais pas, donc j'ai toujours cette impression d'épée de Damoclès au-dessus de Scheherazade. J'ai toujours l'impression que le sultan il veut encore la faire tuer. Enfin, faut pas qu'elle se chope une angine en gros, la gamine. Hein. Mais bon, je suis toujours aussi intéressée. Donc bref, voilà, je vais enchaîner. Comme ça, j'aurai plus de voix après. À tout bientôt. Rêvez tout grand, des milliers de nuits. Est-ce que vous la gardez en tête, la petite musique? Je l'ai tout le temps en tête en fait. C'est marrant. Vous savez le petit jingle là, que je fais au début? Ça me fait rire. Allez, à plus!